Que signifie ce verset qui peut faire peur à beaucoup de chrétiens? Si quelqu'un dit « je le connais, mais qu'il ne garde pas ses commandements », eh bien, il est un menteur et la vérité n'est point en lui. Est-ce que ça veut dire que si je ne garde pas les commandements, je n'irai pas au paradis? Bien sûr que non, ce n'est pas ça qu'il a voulu dire. Je vais vous le prouver de 3 manières. Tout d'abord, est-ce que c'est sur la base de notre obéissance qu'on est sauvé? Évidemment que non. C'est sur la base de notre foi en ce que Christ seul a fait qu'on est sauvé. Si on est sauvé par notre obéissance, ça veut dire que toute la gloire ne revient pas à Christ pour le salut, mais à nous-mêmes, ce qui est un blasphème. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il nous dit au début du chapitre? Si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est une propitiation pour nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que Jésus, il intercède H24 pour les sauver. Ils ne peuvent plus être condamnés pour aller en enfer, puisque nous avons le meilleur avocat possible. Nous avons sa justice qui nous a été imputée. Ensuite, il est une propitiation, c'est-à-dire qu'il a absorbé toute la colère de Dieu contre le péché à notre place. Donc, afin qu'il ne nous reste plus de condamnation possible. Troisièmement, à la fin de l'épître, il nous dit quoi? Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous n'avez pas la vie temporaire, vous avez déjà une vie qui n'aura jamais de fin. Vous êtes sauvés pour toujours. Cependant, est-ce que c'est une excuse pour pécher? Bien sûr que non. C'est pour ça qu'il dit qu'une simple profession de foi ne va pas vouloir dire grand-chose. Les gens autour de nous vont s'attendre à ce qu'on mette notre foi en pratique, premièrement. Et deuxièmement, quelqu'un qui n'a aucun désir de sanctification, de vivre la vie chrétienne, etc., je dis bien zéro, c'est très probablement que c'est un menteur et qu'il n'est pas sauvé. Quelqu'un qui a cru en Christ, qui est sauvé, qui a reçu un cœur nouveau, qui a l'homme nouveau ou qui a la nouvelle créature, vous connaissez le passage, il va avoir de nouveaux désirs, il va se sanctifier, mais pour chacun, ça va prendre plus de temps que d'autres, d'accord? Mais il va quand même y avoir des changements et le fait de garder les commandements. On ne garde pas les commandements pour être sauvé, c'est parce qu'on est sauvé qu'on va garder les commandements de Dieu par amour pour lui. Paul explique la même chose en Romains chapitre 5 et chapitre 6. À la fin de Romains 5, il dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu est toujours plus puissante que notre péché. C'est pour ça qu'on ne peut pas perdre le salut. » Mais immédiatement au chapitre suivant, il dit quoi? Est-ce que nous allons pécher du coup pour que la grâce abonde? Est-ce qu'on va profiter de cette grâce? Bien sûr que non. Puisqu'en tant que chrétien, ce n'est pas notre appel. On ne va pas vouloir vivre cette vie d'autrefois dans le péché. Absolument pas. On est appelé à quelque chose de bien plus glorieux, à ressembler de plus en plus à Christ chaque jour. Donc ne vous laissez pas avoir par ces personnes qui veulent vous décourager dans votre foi, vous faire penser à la perte du salut. Ce sont eux qui sont des menteurs, qui ne savent pas diviser droitement la parole de la vérité. J'espère que c'est clair pour vous. Que Dieu vous bénisse.